Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Le dossier de Pamela, on va reparler de ça sur TikTok. Vous savez que maintenant nos grands lives c'est là-bas sur TikTok. Voilà. J'ai écouté Zumento, bon, c'est un peu ce que je vous racontais là-bas sur ma page. Et il y a aussi beaucoup d'informations que j'avais d'abord pris à la base sur sa page. Et j'ai suivi un monsieur qui dit être l'un des membres de la famille de Pamela. Honnêtement, c'est pas méchant ce que je vais dire. Mais j'espère de tout cœur que c'est pas le Dieu là qui vont mettre devant pour aller défendre les intérêts de Pamela là-bas au Cameroun. Parce que le monsieur là est très... Il faut quelqu'un qui est... C'est-à-dire qui est fort, quoi. Il est un peu trop fragile, là. Il faut quelqu'un qui est déterminé. Regardez un peu la maman de... Vous voyez le dossier d'Alexandra, non? Vous avez vu la maman d'Alexandra. C'est-à-dire que quand un deuil te touche, mes étoiles, partagez le live, s'il vous plaît. Pauline Friday, le village brille. Quand tu as une disparition, et que la disparition, là, te touche, c'est-à-dire même ta façon de parler aux gens, on sent... Après, je ne dis pas que ça ne le touche pas, mais il faut quelqu'un de déterminé pour aller au Cameroun demander que justice soit faite. Si on met le tonton qui a parlé chez Zumento, là, j'ai un problème de connexion, ouais. Attendez un peu mes étoiles, j'ai un problème de connexion. Coucou, Piengo, dans le village brille mon étoile. Si on met le tonton qui a parlé chez Zumento, là, il part au Cameroun, là, ça ne va pas bouger. Voilà, range comme ça, mec. Libérez les cœurs, mes étoiles, pour protéger le live. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ma connexion ou bien... Je ne sais pas. Si on met le tonton là, pour aller défendre les intérêts de la jeune Pamela là, ça ne va pas bouger au Cameroun. Il y a un truc que je ne comprends pas. Quand je dénonce souvent ça ici, on dit que je salis le Cameroun. Avant que on apprenne qu'il y a le dossier de Pamela, il paraît que on avait déjà trouvé un corps calciné dans une benne à ordures là-bas à Makepe. Donc, apparemment, l'enquête du cadavre de la benne à ordures là était bouclée. Donc, il n'y a même pas eu ouverture d'enquête. C'est-à-dire que chez nous là-bas, franchement, les Camerounais, il y a beaucoup de travail à faire là-bas chez vous, hein. Parce que moi, je ne suis plus camerounaise, hein. Moi, je suis maintenant, je ne sais pas, ivoirienne. Hein? On a trouvé une personne qui est décédée dans une benne à ordures. Pas que la personne était malade. On voit que c'est une enquête criminelle. Il n'y a pas eu d'enquête alors qui a été ouverte pour faire même autopsier le corps, pour savoir s'il n'y a pas un serial killer en liberté qui va terroriser le pays. Mais moi, je ne vous comprends pas. Hein? Ça veut dire qu'au Cameroun, comme ça, les enfants des gens se perdent, les enfants des gens décèdent. Il n'y a aucune ouverture d'enquête. Ça veut dire que du jour au lendemain, moi-même, je peux devenir serial killer, hein? Avant qu'on ne m'attrape, j'ai déjà fait au moins même 200 victimes. Parce que franchement, c'est choquant d'être dans le live de Zumento. Si tu parles encore dans mon live, tu seras puni, s'il te plaît. Voilà. Attendez mes étoiles, je râle d'abord parce que quand on me voit parler ici en direct, on me dérange. Donc, ça veut dire que chez nous au Cameroun, mes frères et sœurs, on peut devenir des serial killers tous en liberté, au calme, parce que il est inadmissible que on ait découvert quelques semaines auparavant le cadavre d'une dame dans une benne à ordures calcinée. Il n'y a pas eu d'autopsie. Ici, là, en France, même dans l'eau, si on trouve un corps dans l'eau, je dis partout là où la vie de quelqu'un a de l'importance, on trouve un corps dans l'eau, je ne vous mens pas que les autorités compétentes vont faire une ouverture d'enquête. On va appeler les médecins légistes. On va récupérer le corps de l'eau là. On va autopsier le corps pour trouver comment est-ce que la personne est RIP. Est-ce que c'est une enquête, c'est un acte de criminalité? Est-ce que la personne sait elle-même? Est-ce que... Et c'est comme ça que si eux, ils découvrent que c'est un ripage, ça veut dire que
il y a quelqu'un qui a ôté la vie à cette personne. On veut voir si quelques mois auparavant, il n'y a pas eu des actes comme cela. Ce qui fait que si c'est un serial killer qui était capable de pouvoir arrêter même 50 personnes, on va faire mener une ouverture d'enquête et on va commencer à chercher la personne. Donc, moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis qu'on perd beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, parfois à parler des inutilités, nous tous. Alors que, franchement, avec le peu de visibilité qu'on a, on pourrait souvent réunir nos forces pour alerter sur des sujets comme ça. Ça veut dire que tu peux être là en France comme ça, tu envoies l'argent à ta famille, on t'appelle un matin, on te dit que ta soeur a disparu, mais tu ne sais pas si c'est elle qui était dans la benne à ordures. Mais c'est triste, hein. C'est triste à quel point la vie d'un Camerounais n'a pas de valeur dans son pays. Prenez mal si vous voulez. Mais franchement, vous en tant que bon Camerounais, vous devriez être contre ça. Donc vous êtes comme les animaux. On vous ripe comme on veut. Il n'y a pas de suivi dans les enquêtes. Chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire que comme certains hommes brutaux dans les maisons là, tu es avec ta femme comme ça, elle t'énerve, tu prends seulement le truc, Henry, tu finis avec elle, personne ne te fait rien. Tu dors en paix chez toi, il n'y a pas d'enquête. Tu veux même décider d'aller jeter son corps dans une poubelle là-bas, tu jettes. Quand on va venir, les forces de l'ordre vont trouver le corps, on va seulement récupérer, on va mettre dans les cimetières. Ah! Mais vous pensez que qui va venir changer le Cameroun là? Vous avez beaucoup de travail, hein? Vous avez beaucoup de boulot, hein? Vous n'avez pas honte quand vous avez un Congolais comme ça? Zumente lui demande que, comment vous allez faire? Il y a quelqu'un qui va descendre au pays pour aller suivre le dossier de votre fille. Il dit que quelqu'un qui va descendre dans votre pays pour faire quoi? Non, nous on a peur parce que maintenant le Cameroun c'est un pays qui ripe les gens. Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire que dans la tête des Congolais, ils ont noté que nous, chez nous, là-bas au Cameroun, on ripe les gens. C'est parti, hein. Si on avait un Congolais qui voulait venir travailler avec nous, nous aider à développer notre pays, c'est mort, ils ne veulent plus. Et ils vont oublier que chez eux aussi, ça peut arriver, mais vu comment ça se passe avec une telle facilité, ils sont dépassés, hein. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai honte. C'est pas possible qu'on gère les choses comme ça dans notre pays. Quelqu'un sort de la Belgique. Tu sortais avec une femme en Belgique. Tu as fait un enfant avec elle. Elle tombe enceinte. Tu ne veux pas le deuxième enfant. Tu lui proposes d'enlever l'enfant. La femme te dit que non, elle a les valeurs religieuses. Elle n'enlève pas son enfant. Maintenant, tu changes de bouche. Tu dis que, oh, viens, on va partir au pays. Je vais aller te présenter à mes parents. Tu pars avec l'enfant de Trouillot au Cameroun. Tout le monde sait que tu es parti avec l'enfant de Trouillot au Cameroun. Tu rentres sans l'enfant de Trouillot au Cameroun. Et personne ne dit rien. Normalement, l'ambassade du Cameroun même devrait déjà demander à ce que on arrête ce monsieur même via Interpol pour aller répondre de ses actes au Cameroun parce que il a amené cette fille au Cameroun. Pour que notre image soit propre ailleurs, vous les autorités camerounaises, vous ne comprenez pas pourquoi on s'en prend à vous. C'est parce que vous êtes trop laxiste. Et vous ne vous rendez pas compte que votre laxisme là, ça salit l'image de notre pays. Ça salit l'image du vert ou jaune. Ça salit l'image des Camerounais. Parce que montrer aux étrangers que leur vie compte quand ils arrivent chez nous. Montrez aux Camerounais que nos vies comptent. Quand vous voyez qu'il y a un problème comme ça, l'ambassadeur du Cameroun peut se lever, il fait un communiqué, il dit que voilà, le Cameroun a décidé d'ouvrir une enquête parce qu'il est inadmissible qu'une Congolaise arrive pour la première fois dans notre pays. Elle ne rentre pas. Le Cameroun a ouvert une enquête, ça nous rassure au niveau des ambassades du Congo. Au niveau du Congo, ça prouve que le Cameroun est une terre d'accueil. Mais non, ça va passer comme ça inaperçu. Ah! Hey, Seigneur Dieu, merci de m'avoir mis en bain, parce que franchement, plus j'entends vos histoires, vos échos, je me rends compte que je suis bien ici. Hein? Ah oui, hein? Le blanc ne blague pas. Hein? Même à l'école, ton enfant a seulement avalé un petit truc comme ça. Quelque chose de bizarre s'est passé, on ouvre l'enquête tout de suite. Un petit truc. Nous, on trouve même souvent qu'ils extrapolent. Mais ça a sa place. Tu entends seulement que l'enfant de quelqu'un a disparu. Alerte orange. Toute la ville barricadée. On cherche l'enfant. Tu entends qu'il y a eu disparition. Alerte sur les chaînes de télévision BFM. TF1, j'en passe, le journal télévisé.
On appelle déjà tout le monde. Parce qu'on ne sait pas si c'est un serial killer. On est en danger. Il va ripper les gens jusqu'où? Donc au Cameroun, là-bas, vous avez des serial killers qui ne payent pas de leurs actes. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas parce que c'est une Congolaise que ça ne doit pas vous toucher. C'est une Africaine. Et même si ce n'était pas une Africaine, c'était une Européenne, c'est une vie, c'est un être humain. On doit dire non, plus jamais dans notre pays. Ce qu'on a dit sur TikTok, c'est la même chose que je dis ici. Voilà 2025, les élections arrivent. C'est avec les actions comme ça que certains là, vous qui dites que vous venez nous changer notre pays là, on veut vous voir sur le terrain manifester, voir un peu comment vous pouvez défendre les intérêts des Camerounais demain. Hein? Oui. Parce que franchement, entre-temps, ceux qui sont au pouvoir, moi je ne vois pas comment ça bouge. Voilà une jeune fille qui a perdu sa vie. Elle était enceinte. Elle laisse un enfant. On m'a dit que comment tu sais qu'elle a perdu sa vie? La fille là est où? Le corps qu'on a retrouvé calciné dans la benne à ordures là, c'est le corps de qui? Au pays à Bali. Et voilà une Française qui a été ripée au pays là-bas à Bali. Donc ils ont ripé aussi une Française. Vous allez donc voir la différence. S'ils ont ripé une Française, vous allez voir comment l'État français se comporte quand un de leurs ressortissants est en danger ou il y a eu un ripage. Vous allez voir comment les autorités pensent à leurs compatriotes. Vous allez voir comment les autorités françaises vont se lever. Parce qu'une seule vie d'un compatriote ici en France, ça compte. Vous allez voir comment l'ambassade de France va se lever pour venir rencontrer l'ambassadeur du Cameroun ou bien là-bas les autorités camerounaises pour dire que qu'est-ce qui s'est passé de notre compatriote. Et si il n'y a pas des enquêtes ouvertes, vous allez voir qu'on va vous fermer même les préfets, comment on appelle ça? Les consulats là-bas, pendant même 6 mois, vous n'allez pas pouvoir démarrer le visa pour entrer ici. Continuez à laisser vos autorités mépriser vos vies. Vous voyez bien que la France, même quand leurs ressortissants vont dans les pays comme la Tunisie, le Maghreb, dès qu'il y a un petit tutu en tant que wow, la France a déjà déporté un hélicoptère ou un avion pour aller porter ses ressortissants, non. Parce que la vie de quelqu'un compte. La vie de quelqu'un compte. Moi, ça me fait honte. Il fallait voir sur TikTok tout à l'heure une jeune pauvre fille congolaise, une petite fille d'environ 22 ans. Elle était dégoûtée des Camerounais. Elle dit que tata, moi maintenant je vois un Camerounais, je fuis. À moi de lui dire que mais ma chérie, dans ton pays, le Congo, il n'y a pas les gens qui ripent les gens. Tellement j'avais honte. Tellement j'avais honte. Mais ce qu'elle dit à sa place. Comment mes étoiles d'amour. Tu as rencontré un homme, le William là. Le gars qui a amené Pamela là-bas au Cameroun. Le Camerounais là. Il n'avait pas l'accès valide que je vous ai dit. Je vous ai dit comment il n'appelle plus le Kaolo, le Kaolo. Tout le monde connaît déjà le Kaolo. Même là-bas, la préfecture, on connaît le Kaolo. Merci, Chouana Live. On a fait 3 heures de live sur TikTok. Ça, c'est juste la répétition. Mes étoiles, le gars là n'avait pas l'accès valide. Il vivait sur le territoire. Il vivait sur le territoire avec... Il n'avait pas l'accès vert. Il vivait sur le territoire avec l'accès rouge. Il tombe sur la fille qu'on cherche là. Elle a réussi à avoir son accès vert grâce à la demande d'asile. On lui a donné. Maintenant, elle prend notre frère camerounais là, comme vous voyez là. Elle le prend, non. Elle fait le premier enfant, il accepte parce qu'il sait que derrière ça, il aura son accès valide. Elle fait. Maintenant, le deuxième, il refuse. Il refuse. C'est à cause de ça qu'il amène la fille là-bas au pays, comme vous voyez. À cause de l'enfant. Méfiez-vous. Je vous ai dit ça sur TikTok. Des hommes avec qui vous décidez de vous aventurer ici en Europe. L'Europe a les dents. Ouais, je t'ai tagué depuis hier. Nous, on n'est pas sur TikTok. Un sorcier, quelle cruauté. Ouais, Chouana Live. Non, moi, je suis sur TikTok. Parce que la communauté de TikTok, je vais vous expliquer pourquoi. Ma communauté de TikTok, c'est une communauté qui t'encourage à parler des faits de société. Qui t'encourage à défendre les vraies causes. Vous comprenez? Ici, je ne parle pas de mes abonnés à moi, mais je parle là-bas à TikTok. C'est-à-dire, TikTok, c'est un endroit où tu excelles dans ton domaine. Tu auras difficilement envie de critiquer quelqu'un sur ton panel TikTok. Sur TikTok, c'est ton débat qui est important. Les 5 personnes qui vont venir regarder ton live là, elles sont là pour le débat important. Facebook, il est lobotomisé par les mêmes personnes.
C'est-à-dire que sur Facebook, si tu n'insultes pas la mère con de quelqu'un, c'est pas intéressant. Et puis, ce sont les Camerounais qui sont centrés là. Et vous nous connaissez. On aime rester au même endroit, stagner. On n'aime pas s'élargir. Donc, là-bas, là, mes vrais dossiers, c'est sur TikTok. Un dossier comme celui de Pamela, on parle de ça ici, vous êtes 150. Parce que ce n'est pas les mères cons des gens. Mais un dossier comme celui de Pamela, on parlait de ça tout à l'heure, on était 3800. En train de parler d'un vrai sujet. Parce que les gens sur TikTok, c'est toutes les communautés qui s'intéressent vraiment aux vraies choses. C'est là où vous voyez que les autres pays d'Afrique là sont très évolués pour les vrais sujets. Donc, nous on est là-bas quand ce sont les vrais sujets. Je n'annonce même pas, je lance seulement. Voilà. Ici, on vient faire le réchauffer. Ici, ce sont les mêmes choses. Tu es monté. Ouais, tu es descendu. Il y a 2 ans, tu m'avais insulté. Il y a 3 ans, j'ai dit que je vais te taper. Je te dépasse. J'ai acheté telle villa. J'ai acheté tel terrain. Ici, sur Facebook, c'est comme ça. Ça donne pas envie. Voilà. Oh, tu as plus de vues que moi. Je te dépasse. Oh, toi, tu as les maigres vues. Oh, tu ne vas jamais réussir. Oh, cricket. Oh, mitumba. Oh, ceci, c'est ça sur Facebook. Ah oui. Même la Bible disait, quitte le pays de ton père, va voir ailleurs. Donc sur Facebook, j'ai l'impression que c'est la communauté camerounaise. Pardon, il n'est pas quitté le Cameroun pour venir souffrir dans les mêmes choses tous les jours. Regardez comment on est souillé partout. Ouais, son premier gars en plus. On est en train de me donner les informations sur Pamela. Attendez. Ouais, je vais vous donner ça. Je vais lire ça après. On a même les audios à m'envoyer. Qu'est-ce qu'elle dit là? Que son premier gars, c'était qui? Attendez. Hein. On dit que quand le gars là, votre frère camerounais, moi je ne sais pas mon frère. On dit que quand votre frère camerounais a rencontré la fille là, elle était vierge. Elle était au couvent avec une dame. On m'a envoyé plein d'audio. Après le live, je vais regarder. Je vais nous balancer ça, mes étoiles d'amour sur TikTok, pas sur Facebook. Voilà. TikTok, tu finis ton live. Les personnes intéressées ont écouté. Elle finit, elle s'abonne. Voilà. Ça ne reste pas stagné pour ne rien t'apporter. On dit qu'elle était pucelle. Donc c'est le Camerounais là qui a ouvert le bouchon. Donc je vais vous balancer ça. Quand je vais regarder toutes les informations, mes étoiles. C'est pas mon frère. Moi-même, ce n'est pas mon frère, Vanessa Yolande. Toi, voilà qui refuse ton frère. Donc, c'est mon frère. Hein. Ce n'est pas mon frère. D'accord, Vanessa? Je ne suis pas camerounaise. Je suis ivoirienne. Voilà. Ce n'est pas mon frère. Je ne suis pas avec vous. Allez récupérer votre frère. Ou renier votre frère. Et vous voyez, les Camerounais sont dangereux parce que ils vont éteindre l'histoire là. On ne couvre pas un kilomètre. Tu couvres un kilomètre, un ripper, il va passer sur toi aussi. Voilà. Quand il aura l'occasion, il va passer sur toi. Quand le peuple congolais là va se lever, soyez solidaires. Dénoncez ce genre d'injustice. Tout le temps au pays, il y a ça. Tout le temps. Bon. En tout cas, moi j'ai trouvé juste, je vais vous dire une vérité, par contre j'ai trouvé dommage, je ne sais pas si c'est le père ou la mère ou le frère ou la soeur, j'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui booste ça. Si c'est le monsieur là que j'ai entendu là-haut, pardon, la maman d'Alexandra, père à l'âme d'Alexandra, quand tu écoutais la maman d'Alexandra parler de sa fille, même si tu ne voulais pas défendre le dossier d'Alexandra, tu te levais, tu défendais. Il fallait être sorcier pour ne pas donner ta voix dans le dossier d'Alexandra. Tellement la maman était motivée. Quand la maman d'Alexandra est arrivée au Canada, maman, quand elle a lancé la vidéo, moi j'avais dit je ne parle plus. Je vois encore la maman d'Alexandra qui pleure. Je suis encore allée lancer un grand live sur TikTok. Elle a dit justice. Je veux la justice. Le monsieur là qui est venu parler chez Zumento, le père. Oh, mon frère, tu ne pouvais même pas à la fin de la vidéo dire, oh, hein, aidez-nous à chercher une autre fille, Pamela. Mais un peu d'émotion, hi. Ouais. Ah, c'est peut-être les audios là qu'on m'a envoyé. Isabelle Kakoudi, je vais vous faire écouter ça sur TikTok. Je ne pourrais pas faire le live ce soir. Il y a beaucoup d'assassins au Cameroun, c'est effrayant. Oui, il y en a beaucoup parce que c'est ceux qui ne sont pas réprimandés. Ils ne sont pas tous réprimandés. Oui, la justice n'est pas assez rude.
Parce que dans la justice, parfois, il y a des personnes là que quand tu as un peu de dos, tu pas payer, on te laisse. Ils sont pas assez réprimandés. La vie d'un être humain au Cameroun, il dit qu'il a peur. Oui, il a dit ça, là, j'ai eu honte. Quand il a dit la partie qu'il a peur d'aller au Cameroun, j'ai eu honte. Hein. J'ai dit que pauvre Camerounais, on a honte d'aller chez vous. Pendant que nous, on remplit les pays des gens, les gens ont peur de venir chez nous. Mes étoiles, c'est un petit... Libérez les cœurs pour protéger le live. Voilà, on a notre rubrique sur TikTok. Tous les samedis à partir de 17h30, la rubrique Libérer les cœurs. C'est une belle rubrique où chacun vient raconter son histoire, ses déboires et ses confidences. On en parle, on débat. Donc c'est une rubrique qui prend bien la base sur TikTok. Le samedi à partir de 17h30, on a notre rubrique. Voilà, maintenant dans la semaine, on a notre rubrique de sensibilisation, de dénonciation, éveil de conscience et de conseils positifs. J'essaierai de voir si on va pas mettre la rubrique là le mercredi et le samedi pour que ça ne fasse pas trop long l'attente. Je suis congolaise et mariée à un Kamer depuis 15 ans. Je refuse que mes frères généralisent tout le peuple Kamer. Isabelle Kakundi, merci. Oui, de toute façon, le mauvais est partout. Mais il faut dire que les Camerounais excellent déjà trop dans la bêtise, ma chérie. Le gars là connaît... C'est lui, Annie Bossadi, mon nous. Osengi, non. Tout ce qu'il a raconté là est trop bizarre. Pourquoi il a besoin de donner plusieurs versions? Coucou Niki. Pourquoi il a besoin de donner plusieurs versions? Oh, ses parents sont malades. Elle est partie voir ses parents qui sont malades. Les parents ne sont pas malades. Oh, après je l'ai mis dans un taxi où on l'a agressé. Oh, je ne sais pas. Je suis avec le père de mon enfant. Non, mais il y a mes soeurs, vous sortez avec certains hommes, c'est bizarre, hein? Le père de mon enfant. J'arrive dans ton pays, je n'ai ni devant ni derrière. Je ne connais personne dans ton pays. Je viens pour toi. On me kidnappe devant toi. Tu ne peux pas la police porter plainte. Où est la main courante que tu as fait pour dire que voilà la disparition, déclarer la disparition? Tu n'as rien fait. Tu pars avec la mère de ton enfant au pays. Celle qui t'a donné la possibilité de vivre en bain, travailler, gagner ta vie. Elle attend autant pour moi un deuxième enfant. Tu l'amènes dans ton pays d'origine. Tu rentres sans elle alors qu'on l'a kidnappé devant toi. S'il vous plaît. Pardon, respectez un peu l'intelligence des gens. Je ne sais pas si le gars là c'est quelqu'un de bien placé, mais il y a un truc bizarre. Et quand il arrive ici en Belgique, il commence à faire semblant de chercher la fille chez ses copines. C'est là où les gens disent que mais tu viens chercher ta copine chez nous, que c'est comment? Ce n'est pas toi qui étais avec elle au Cameroun. C'est comme ça qu'on le suspecte. Quand on le suspecte maintenant, il commence à donner les versions que vous voyez là. C'est là où la famille dit que mon frère, nous on veut te rencontrer. On l'a harcelé pour qu'il accepte de les rencontrer. Maintenant, il les amène, il les invite, il donne une mauvaise adresse. Jusqu'au jour où ils sont alors arrivés, il dit que non, je vais vous accueillir dans le garage. La famille a dit que tu accueilles qui dans le garage? Ouvre la porte, on entre chez toi. Et il dit que il y aura les problèmes. Parce que j'ai une femme et un enfant qui m'attendent là-bas. Tu avais une femme et un enfant qui t'attendaient dans la maison. Tu as laissé ta première fille à ton frère qui doit surveiller. Tu es parti avec l'enfant de tuer au Cameroun. Tu viens comme si de rien n'était. Le gars là, je suis sûr qu'il y a anguille sur roche. C'est-à-dire que mes frères camerounais, n'encourageons pas le faux. Ce gars, il y a anguille sur roche. Et on apprend qu'au Cameroun, le corps qui était calciné dans la benne à ordures, au même moment où il était au Cameroun, là-bas, il y avait eu ça. Le corps qui était calciné là-bas a les mêmes tresses que la fille là avait pour son voyage pour aller au Cameroun. Et si par exemple, le corps qui avait été calciné là, on n'a mené aucune investigation pour savoir ce qui s'est passé. On a seulement récupéré le corps de la pauvre fille dans la benne à ordures, on est parti enterrer. On va faire comment? Peut-être ça a pourri. Donc c'est comme ça au Cameroun. Que justice soit faite, Louise Ndomé, merci. Justice pour Pamela. Charlotte Thérèse Mébé Atandana. C'est triste, hein? En tout cas, mes étoiles, je vais vous laisser. J'ai mes pommes de terre au feu. Je vous fais des gros bisous. Live demain sur TikTok. Je ne sais pas à quelle heure vous me verrez connecté là-bas. Vanessa Yolande. Voilà, on a un live demain sur TikTok. Et samedi 17h30, on a notre live phare. Hein? Libérer les cœurs. Sur TikTok, c'est bon, ça a le goût. Voilà. Merci pour les cœurs. Donc, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas mes étoiles.
Passez les commandes des produits sur le site Cribiclair pour une belle peau. Voilà, le site est épinglé là en titre de ce direct. J'ai pas les produits dans la cuisine parce que je suis en train de faire manger. Nous livrons partout. Vous voulez avoir un joli teint lumineux, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair disponibles dans le site Cribiclair. Nous avons 3 gammes. La gamme Cribiclair, la gamme 21 Jeux Éclat plus la gamme Royale Brillance. Ceux qui sont à Paris, au Canada ou en Belgique, vous voulez passer la commande des produits Cribiclair, appelez directement mes représentants sur leur numéro de téléphone qui sont sur ma grande photo de page là sur Facebook. Voilà. Bon, mes étoiles, je vous laisse pas faire à manger. Bisous. Il avait acheté un billet aller-retour pour lui. C'est ça, Isabelle. Oh, quand on tourne, on arrange quoi. C'est lui qui est derrière, ça dit, donc moi, il ne me cache pas. Comment tu voyages avec la mère de ton enfant? Elle est enceinte. Son billet à elle, tu ne prends que le simple aller. T'as pas de billet, tu prends aller-retour. Pourquoi elle ne devait pas revenir en Belgique? Alors que c'est une réfugiée politique ou bien je ne sais quoi, qui a une carte de réfugié, un passeport de réfugié. Elle vit en Belgique. Pourquoi est-ce que elle ne doit pas rentrer en Belgique? Parce que tout était planifié. Choisissez vos hommes. Il y a les hommes, quand on dit souvent que l'apparence est trompeuse, c'est vrai. Mais il y a un type d'accouchement là. Les choses sales, un jaja sur le visage, ça m'énerve jusqu'à... Tu lis seulement l'assassin sur le front. Comment? Quand tu vois même la tête de la personne, on dirait un fumeur de Ndepa. L'histoire là m'énerve jusqu'à... Ah, ne ris pas Isabelle, ça me fait pas rire. Il a tout planifié, dis donc. Faut dire la vérité. Mais vous allez voir, ça va passer inaperçu parce que j'ai pas l'impression qu'on a affaire ici à une famille comme la famille de Alexandra. Bon, après maintenant, je ne connais pas le père, je ne connais pas la mère. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu mous et ils auront peur. Or, moi, vu comment les Congolais sont solidaires, le peuple congolais est très solidaire à la base. Je me mets là-bas à l'ambassade du Cameroun en tas. Vous allez lire vous allez remettre ma fille. Tous les matins, jusqu'à la fermeture, je suis la personne entre personne ne sort. Tant qu'une enquête n'est pas ouverte. Et le problème alors, c'est que quand ils vont aller ouvrir l'enquête là-bas au Cameroun, vous connaissez alors les mbérés de là-bas, donc. Tu dis que quoi? Allez, il cogne à la porte du mbéré. Coq, coq, coq. Il va chez le procureur. Coq, coq, coq. Mais les Congolais là vont se fatiguer, ils vont rentrer chez eux. Pardon, je veux voir mes enfants grandir. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas la pression, s'ils ne mettent pas la pression là-bas au Cameroun, et ils n'ont pas l'argent dans les poches, c'est foutu. Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas un débat. Pour que ton dossier avance, il faut que tu aies les poches lourdes. Et c'est ça qui est une honte. Ah oui, hein? Oui, Lichon, de même le policier va d'abord te dire que mon frère, est-ce que tu... Pour parler seulement, attends, comme tu es nouveau ici au Cameroun, il y a un bar là-bas, on va aller causer là-bas. Pendant que vous êtes en train de causer là-bas dans le bar, le policier là déjà sifflé, même si casier de bière. Après, il dit comme bon. Le Congolais là-bas dit que bon quoi, quand tu sifflais les 6 bouteilles de bière, la casier là, j'étais là. Ils étaient à coup tout le village brille. Le policier dit que mais tu ne veux plus qu'on parle de ton dossier. Le Congolais va seulement dire ok, je paye les bières. Maintenant alors pour que il a fini de boire, et ça c'était juste pour lui expliquer qu'il va lui raconter l'histoire. Maintenant, pour écouter alors son histoire, il dit comme bon, comme tu vois là. Ça fait 6 mois, mon loyer n'est pas payé. Paye-moi d'abord les 6 mois là. Je vais bien écouter ton problème. Boum, le gars dit ok, prends, voilà l'enveloppe. Le lendemain, bon, attends, passe au bureau, bon. L'histoire là, tu disais même que, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Tu disais même que ta soeur est venue quand elle a fait comment. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Quand le gars va se décourager, qu'il ne fait que donner les dos. Ouais, sacré Cameroun. Quand il va se décourager, il va rentrer, non. Enquête close. On n'en parle plus. Ne montez pas dans mon live pour venir me dire que vous saluez. Pardon, c'est la vérité. Votre pays là, non, ça ne donne pas envie. Je vous dis la vérité. Il faut que ça change. Ouais, vous ne voulez pas me laisser. L'enveloppe kaki.